Autre témoignage donc, par Nicolas Picou, en rappelant que le parc naturel régional des Bauges a été un peu l'instigateur d'un rapprochement entre Chambéry et Annecy de Villeporte dans une candidature TEPOS initiale, puis ensuite TEPOS-TEPCV, et puis qui a récemment assemblé en plus le territoire d'Aix-les-Bains, le Grand Lac. T'as tout dit maintenant, voilà. C'est sympa. Juste, oui, pour refaire un peu, on va faire un peu à l'envers de Grenoble, puisque nous, on a essayé de forcer le cahier des charges de la région qui a lancé un appel à projet territoire énergie positive, puisqu'il était sur le cahier des charges type du Clair, qui était 75 habitants par kilomètre carré, pour prétendre à un objectif TEPOS, que le parc l'avait, cette cohérence, cette ruralité. Pour autant, il nous a semblé, politiquement comme techniquement intéressant de travailler avec les agglos. Alors, en priorité Chambéry Métropole, qui était Chambéry Métropole à l'époque et pas encore Grand Chambéry, et pas encore avec des 2/3 de son territoire dans le cœur du parc. Mais à l'époque c'était Chambéry Métropole, on avait déjà une vision un peu stratégique ensemble sur la question de la filière bois et notamment bois énergie, puisqu'elle avait engagé, on avait engagé avec le parc de Chartreuse et le parc des Bauges un plan d'approvisionnement territorial bois énergie qui donnait déjà une vision un peu stratégique de dire où est le bois et où est-ce qu'on le consomme et comment on fait rentrer papa dans maman à ce niveau-là. Ça n'a pas été simple, hein, parce que c'est toujours un débat, et quand on voit c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans les Bauges. Et d'ailleurs, c'est encore une question qui est prégnante, puisque récemment un élu du territoire adjacent au parc nous disait mais comment ça se fait, que fait le parc? On ne peut pas approvisionner notre chaufferie bois en bois énergie avec le bois des Bauges. C'est vraiment un scandale. Ce qui nous fait doucement sourire parce que évidemment les enjeux sont aussi ailleurs. Comme vous disiez, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi l'espace récréatif pour les urbains, il y a aussi la biodiversité, tout ça fait que évidemment on n'est pas la source, la mine dans laquelle les agglos vont devoir creuser pour retrouver leur virginité énergétique. Toujours est-il que le pari de départ, ça a été non pas effectivement du bilatéralisme et du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec Chambéry à s'entendre, et puis on s'est dit notre territoire il a quand même une composante haute-savoyarde qui est aussi importante en termes de population, et donc si on travaille avec Chambéry, il y aura un petit déséquilibre de ce côté-là. Et donc on a été aussi voir l'agglo d'Annecy qui nous a aussi réservé un accueil favorable, et donc on a déposé cette candidature à 3 dans la première phase du TEPOS. Et à la suite de quoi maintenant on va candidater, ou on est en train de candidater donc, sur une deuxième phase du TEPOS avec l'ADEME et la région. Et Grand Lac est maintenant également, donc Aix-les-Bains, dans la partie, et vient compléter un petit peu le trou qu'il y avait entre les deux grandes agglos. Donc le territoire s'élargit. On était 270 000 habitants, on passe à 440 000 habitants, 150 km². Ça fait quand même pas mal de monde. Et un projet quand même assez conséquent. Je vous passe rapidement les compositions des consommations énergétiques de chaque territoire. On voit que Grand Annecy, avec la réforme des collectivités, c'est aussi beaucoup étendu sur une zone plus rurale,
Et donc ça aussi, ça fait partie de l'exercice, hein, d'apprendre la ruralité pour les agglos, c'est pas forcément évident. L'intérêt qu'on a avec le parc aussi, c'est que cette question de la ruralité, on la connaît bien, c'est notre métier, et donc ça nous permet aussi d'avoir ce rôle d'accompagnement des agglos qui vont devoir traiter du transport en zone rurale, qui vont devoir traiter de l'habitat en zone rurale, alors qu'ils étaient ciblés sur la copropriété, ils vont devoir s'intéresser à l'habitat individuel. Bon, je vous passe rapidement les objectifs des dépôts que vous connaissez tous, sur la facture énergétique pareil. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que l'économie, elle peut être intéressante comme enjeu bilatéral ou multilatéral de coopération. C'est que la ressource, si tant est qu'on massifie la construction bois, elle vient du territoire des Vosges, elle peut alimenter les besoins à construire des zones plus urbaines, et que les entreprises elles-mêmes du territoire en construction bois, elles sont sur le territoire des Beaujolais de Chartreuse, de la même façon, et que à travers cet objectif de construction en bois local, on peut atteindre une coopération intéressante sur ces enjeux-là. Il n'y a pas que le bois énergie, effectivement, il y a aussi la filière bois construction qui peut être un enjeu intéressant. Ensuite, alors on a ici les ressources énergétiques qui sont actuelles et projetées sur le projet de territoire énergie positive, où on voit que le bois énergie, finalement, il est déjà bien exploité. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à la ressource qu'on a localement. Donc c'est pas forcément un enjeu très important que de développer cette filière qui est déjà, on va dire, exploitée de façon importante. Mais ça va être sans doute aussi de travailler sur la méthanisation. Et là, c'est vrai que c'est aussi un enjeu, on l'a dit, de urbain-rural, parce que les petites exploitations des Vosges qui n'ont jamais la taille critique nécessaire pour sortir un projet à elle seule, elles vont devoir aussi utiliser des ressources énergétiques méthanisables qui viennent de la consommation des cantines scolaires et ainsi de suite, qui sont elles plutôt urbaines. Donc il faut bien trouver aussi encore un enjeu de coopération. Sur la perspective, on est aussi dans une phase où on va devoir, l'établissement d'une stratégie qui a été faite pendant les 3 premières années du TEPOS, aller sur de la massification. Là, c'est un enjeu qui est autre, largement, que de faire des plans sur la comète, c'est d'arriver à trouver les moyens, les outils pour développer massivement des projets d'énergie renouvelable. On peut faire ça de façon artisanale, maintenant il faut passer à une logique industrielle, et c'est là aussi que, en ayant une vision plus large que nous à l'échelle du parc, on va pouvoir bénéficier sans doute de structures type SEM, qu'on n'aurait jamais eu, nous, à disposition en propre, mais qui, mutualisé à l'échelle de tout le territoire énergétique, va trouver son modèle économique plus facilement et peut-être permettre à des projets qui sont moins rentables sur certaines zones plus rurales, parce que plus petits, de trouver un équilibre économique global. Donc voilà, c'est notre feuille de route. On n'a pas un plan d'action figé entre les 4 collectivités qui sont impliquées, mais des sujets en commun, notamment la mobilité innovante et interterritoriale qui fera l'objet d'un travail là encore
approfondie dans les jours à venir, puisqu'on va aussi candidater à l'appel French Mobility, et sur une idée qui est qu'il ne faut pas s'arrêter aux limites des PDU, chaque aglo a son PDU, c'est très bien, mais que la mobilité globalement à l'échelle du dépôt, ça ne s'explique pas qu'à l'échelle des PDU et des compétences. Il faut noter aussi d'ailleurs que là, sur la mobilité, autant il y a des compétences en propre, autant sur l'énergie, les agglos n'ont pas non plus de compétences en propre, et ce qui fait aussi tout le jeu de notre coopération, parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, en gros, pour conclure sur les travaux qu'on a, enfin notre expérience, notre retour d'expérience sur le travail avec nos agglos, c'est une mutualisation de moyens, puisque c'est quand même, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, le Claire l'a dit, c'est quand même la base. On a pu sans doute s'offrir des services d'études beaucoup plus ambitieux que ce que nous aurait permis chacun notre collectivité et chacun notre petit marché. Et donc avec ça aussi une visibilité du territoire, notamment du parc, pour des projets de coopération, parce qu'on était dans une échelle de politique et de projets qui était bien plus vaste que notre petit territoire rural. Un renforcement aussi politique entre les agglos elles-mêmes, entre les agglos et le parc, qui, à l'aune de la réforme territoriale, est quand même très important pour nous. On a un sujet sur lequel on sait qu'on a envie d'aller ensemble, c'est l'énergie. Reste les autres sujets évidemment qui sont loin d'être traités, mais en tout cas on a une expérience positive et réussie de destin commun sur une thématique en particulier. Et ça je pense que c'est pour les élus aussi très important. Le syndicat mixte du parc, il est constitué des communes du territoire, des deux départements et de la région, pas des agglos. Les villes portes font partie du syndicat mixte, les agglos pour l'instant non. Alors on est en train de réviser notre charte. L'objectif pour nous aussi c'est de normaliser les relations entre les agglos et le parc. Et là où finalement vous avez de la chance dans votre expérience de mariage forcé, c'est que vous avez été obligé tout de suite d'aller dans le dur, de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Là où nous on avait un consensus politique pour y aller, et finalement on n'a pas été dans le dur encore du sujet de qui fait quoi. Et c'est ça qui nous attend encore et qui reste à expliciter. Mais ce qu'on peut aussi noter dans les points, les aspects positifs de cette expérience, c'est qu'il y a une dynamique politique qui a été notée, hein, je pense que Bruno ne pourra pas la nier, qui fait de l'émulation entre les différentes agglos et le parc aussi de son côté, mais qui, la concurrence dans un projet commun fait de l'émulation. C'est pas des projets qui se concurrencent, c'est de l'émulation entre une agglo qui fait ci, une autre agglo qui fait ça. On n'a pas tous la même façon de travailler, mais ça crée une espèce d'émulation au même titre que les TEPOS à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes créent cette émulation de savoir qu'est-ce qui se passe de ci, de là et de piocher des bonnes idées qui émergent. Par contre, il y a des réels aussi freins dans cette expérience. Hein. C'est la difficulté inhérente à un travail entre collectivités. Les collectivités, notamment celles qui ont des compétences, savent bien travailler leurs compétences et les services sont payés pour ça, donc ils le font. Dès qu'il s'agit de travailler à la marge de leurs compétences,
ou à la marge de leur territoire, c'est plus compliqué. Et ça, c'est un vrai frein qu'il faut dépasser. Trouver la gouvernance qui va bien, y compris au niveau des élus, c'est toujours à re-questionner régulièrement pour trouver les formules qui permettent d'avancer au mieux. Voilà, et puis une certaine lourdeur administrative à gérer collectivement à 3, maintenant et à 4, un projet commun, c'est clair qu'il faut 4 délibérations à chaque fois, avec des dates de délibération qui ne sont pas au même moment. Ça, c'est quand même une certaine lourdeur à développer. On n'a pas créé de gouvernement, comme vous disiez. Chaque collectivité reste propre maître de ses décisions. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit pouvoir avancer dans la deuxième phase du TPOS. Alors, au niveau de la gouvernance, on a quand même eu 17 comités de pilotage depuis le début en 2014, avec les vice-présidents de chaque agglo. Alors j'atteste du fait, parce que je vois Alexandre qui... J'atteste de l'implication des VP, des 3 agglos concernés sur la première période, qui était vraiment... Et qui en demande, hein. Oui, qui en demande, et avec des vraies réunions de travail de 2-3 heures. C'est pas juste... Tu mettais les inaugurations, les apéros et tout. Non, ça a été vraiment une démarche portée politiquement. Et puis j'ajouterais même que nos partenaires, donc l'État région Aden, nous ont demandé de lever le pied parce que... mais voilà, ça montre que nos élus ont vraiment cette envie de travailler ensemble, que je pense que le parc trouve aussi une façon d'exister à travers tout ça qui a un rôle, hein, puisque nous on est le coordinateur de la démarche. On n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, les ressources financières, mais en tout cas on est investi par les agglos de ce rôle-là, le rôle un peu aussi d'arbitrage à un certain niveau, quoi. C'est-à-dire qu'on est le garant de l'équité entre les différents parties.